abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 407. Nous sommes le 8 mai 2025 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien Cédric et Yannick sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça forme C'est congé aujourd'hui chez vous, non? Oui, c'est Oui. férié. C'est férié. Oui, c'est férié Bah, chez vous. En Ok. Suisse, vous avez été épargné par... Oui. Voilà. Mais donc, C'est oui, ça. c'est férié ici. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien profité. Il y a quelques jeudis fériés en ce moment. Oui. Oui. Bon, de toute façon, en mai, voilà. Bon, c'est pas Et aussi... rassurant, c'est que ce soir, on est payé double. Oui, voilà. Mais te réjouis pas trop Oui, parce comme la que semaine dernière, hein, comme tu l'as dit la semaine dernière. te 3 fois réjouis- 0 En tout cas, égale 0. j'espère que vous avez bien profité. non, mais te réjouis pas trop là Oui. parce qu'on va parler d'un truc. Voilà quoi. Ah bon? Voilà. Bon, mais on attaque. Yannick, je crois que c'est à toi de commencer. Et oui, je vais commencer par quelques remerciements. On va déjà remercier donc Baptiste, Cyprine, José, Leonardo et Tony pour leurs dons ou pour leurs infos. Alors, si comme eux, vous avez envie de nous envoyer des informations, vous pouvez nous contacter donc sur le formulaire de contact sur le site oxitude.org/contact au singulier. Et si vous voulez faire des dons, il y a une page sur laquelle vous pouvez retrouver les liens affiliés ou une liste de produits pour nous soutenir. oxitude.org/soutenir. Voilà. Voilà. Comme d'habitude, oxitude.org/Amazon. Voilà, il y a une liste d'envies. Voilà. On se marie pas, mais c'est un peu le même principe. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci pour les infos et pour tout. Écoute, on va aller faire un petit tour du côté des applis et du web. Et puis Yannick, tu gardes la main. Tu vas nous parler d'un Et je garde la main. logiciel pour le Je la braille. garde. Oui, d'un logiciel pour le braille. Alors, je pense que c'est un logiciel vietnamien qui s'appelle Sao Mai Braille et il vient de sortir dans sa version 25.5. Moi, je connaissais pas du tout ce logiciel. J'ai essayé de trouver sur le site s'il était payant ou pas. J'ai pas réussi à trouver. D'après ce que j'ai vu, il n'est pas payant. Hein. D'accord. Il me semblerait. Hein. Alors, il est basé sur parce qu'en fait, quand on utilise les plages braille, par exemple, on voit que souvent il y a deux formats de transcription pour le braille abrégé. Il y a le DBT, donc Duxbury, Oui. et il y a l'eBluey. Donc lui, il est basé justement sur l'eBluey. Donc il y a des nouvelles options de formatage qui ont été rajoutées. Donc c'est un logiciel pour faire de l'embossage particulièrement. Hein. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de faire de la transcription. Vous lui donnez à manger votre fichier docs et il vous en fait un fichier dans un format d'impression braille. On peut maintenant paramétrer les en-têtes et les pieds de page des documents en braille et choisir si on veut sur les pages paires, impaires, etc. C'est assez poussé dans les fonctions de paramétrage. Ils ont revu les listes avec des nouveaux formats. Et puis, ils ont ajouté les 4 nouvelles tables. Alors, ils ne donnent pas la liste des tables, mais voilà, des tables l'eBluey. Donc, on voit souvent, quand on vous parle d'NVDA, on parle souvent de la mise à jour des tables l'eBluey. Donc là, c'est le cas. Et ils ont amélioré surtout la gestion du braille mathématique à partir des fichiers docs. Donc ça peut être intéressant parce que parfois, on cherche des solutions pour embosser des fichiers mathématiques. Donc là, il est capable de gérer ce genre de choses. Et alors, ils ont un moteur aussi pour le braille musical qui a été mis à jour. Alors, j'y connais absolument rien en musique, donc je préfère que vous alliez voir par vous-même l'article. Donc, vous allez sur le site oxitude.org. Hop, la zone de recherche avec eux, si vous êtes par exemple avec NVDA ou JAWS, vous tapez 407 et puis après vous naviguez par titre et vous pourrez trouver comme ça le podcast et vous pourrez lire les notes de l'article. Voilà. Donc voilà, un logiciel intéressant, faut peut-être fouiller effectivement. Le problème c'est que moi je suis parti sur le site et c'était en vietnamien, donc bon. Mais voilà, mes limites. Je pense que les centres de transcription, je ne sais pas s'ils connaissent ce truc-là,
parce que bon, on peut pas tout Ah, écoute, connaître. moi, j'en ai jamais entendu parler. Ils font de la transcription. Bon, je connais NatBraille, mais Ouais. voilà. On parle d'un c'est truc pas ou ouf. deux qui passe par-ci par-là parfois. Alors c'est vrai que Mhm. c'est pas forcément utilisé dans nos contrées. Souvent ça marche par comment on appelle ça, affinité culturelle, proximité géographique, tous ces produits-là. Et ça peut peut-être valoir le coup que des centres de transcription testent ce truc. Peut-être qu'ils le connaissent déjà et qu'ils trouvent qu'il est bien, qu'il est pourri, on ne sait pas. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur les commentaires si C'est vous ça. avez l'habitude de l'utiliser et que vous avez un retour d'utilisation. Ouais. C'est vraiment intéressant. Mm. Cédric, on va parler en fait, tu vas parler de 2 logiciels. Là, le premier, c'est pour Windows. Viewpoint en anglais, donc C'est ça. point de vue en français. C'est un logiciel qu'on peut installer en plus de nos fameux lecteurs d'écran sur Windows. Par contre, il va falloir utiliser une clé via Gemini pour pouvoir faire tout ce qui est la reconnaissance d'écran, enfin d'images, etc. Donc, ce logiciel, apparemment, pourrait nous permettre de reconnaître des interfaces qui ne seraient pas accessibles, des fichiers PDF, et puis en plus d'autres choses. Par contre, je n'ai pas l'information. Alors, sur le podcast, sur le lien qu'on pourra, que vous allez retrouver sur le site, donc sur oxide.org, façon 7, comme disait Yannick tout à l'heure, avec le différents liens, vous pourrez retrouver l'article et il y a quelques raccourcis clavier qu'on peut utiliser. Mais par contre, j'ai pas bien compris. Peut-être que Philippe et Yannick, vous avez peut-être plus d'infos à me communiquer par rapport à ça. Mais en utilisant notre lecteur d'écran, comment on peut interagir en plus avec ce logiciel? Est-ce que ça vient par-dessus? Comme j'ai compris, ça vient par-dessus. En fait, ça vient pas par-dessus, ça marche à côté. C'est comme quand tu utilises Word et NVDA, Oui. Tu fais des raccourcis Word et des raccourcis NVDA. Okay. Là, tu fais des raccourcis Word, des raccourcis NVDA et des raccourcis de ce machin. Ok, ouais, voilà. ouais. Je pensais à ça, mais... C'est pas un module pour NVDA, ni un module pour JAWS. Absolument pas, c'est un logiciel qui marche à côté. Oui, mais je ne savais pas si ça pourrait... si ça pouvait... après, j'imagine que... Perturber un petit peu le... j'imagine qu'ils ont dû choisir des raccourcis qui sont pas en conflit avec ni JAWS ni NVDA, non, effectivement. J'imagine. Oui, dans la liste, on voit très bien que c'est pas du tout ça. Donc voilà, intéressant, mais il faut renseigner une clé une clé API Gemini, donc il faut un compte. Exactement. Et certainement un compte payant. Donc, ouais ou pas, ou par rapport... en général, les modèles de grand langage comme ça, on a droit à un peu de gratuit, après chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois. Et quand on a épuisé le crédit, il faut attendre que ça renouvelle ou payer. Voilà, ou prendre un compte payant. Donc, voilà. Mais ça permet, oui, de faire évoluer des lecteurs d'écran, d'apporter vraiment un complément au lecteur d'écran, de faire ce que eux savent pas faire en termes d'IA un peu costaud. Pas mal. Donc c'est ça. Donc oui, c'est sûr que ça peut être intéressant. D'ailleurs, on verra après d'autres outils comme ça, oui. Je crois que c'est quelque chose qui est en vogue et il va falloir que les lecteurs d'écran s'approprient ce genre de solutions, de fonctionnalités. Ouais. Donc en fait, pour être un petit peu plus précis, ça prend une capture d'écran de votre application actuelle qu'ils envoient sur Gemini pour permettre d'améliorer la chose. Hein. Ouais. Donc, par contre, faites attention à ce que vous envoyez, quoi. Comme ils appellent le mode UI, hein. Voilà. Oui, il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Hein. Si c'est un PDF avec, je sais pas, un extrait de naissance, un acte de mariage ou des trucs comme ça, peut-être que ça peut être un peu compliqué par rapport... on n'a peut-être pas forcément envie d'envoyer ce genre d'infos à Gemini, enfin à Google, ou d'autres documents, mais un relevé de compte bancaire, des choses comme ça regarde pas Google. Donc, pour l'instant, ça fonctionne pas en local. Apple espère faire fonctionner ses solutions en local, ça marche pas encore. On verra plus tard, mais pour l'instant,
il n'y a que ce genre d'outil qui permet ça, et ça C'est fonctionne ça. sur des serveurs Google, Microsoft, OpenAI, XAI, etc., etc. Donc il y a pour préciser, donc il y a un mode OCR, un mode lecteur PDF. Et le mode OCR fonctionne dans une boîte de dialogue standard de Windows 1. Voilà, après, une fois Ouais. que c'est reconnu, on peut parcourir les différents éléments. Par contre, effectivement, comme tu disais, Philippe, je ne sais pas si c'est payant. Si on doit introduire La clé la clé API Gemini. de Ouais, Gemini, ben, oui. ça, je ne sais pas si c'est payant ou pas. En fait, il faut essayer. Il faut essayer. De toute Ouais. façon, quand on va sur Gemini, il faut se connecter Mhm. avec son compte Google. Et j'imagine que là, il faut aller récupérer sa clé API, puis on teste, hein, c'est tout. Voilà. C'est ça, Ouais. voilà. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est intéressant. Moi, je vais vous parler de Sing Assistant Go. C'est une application. Alors, ça n'a rien à voir avec Sing AI de Microsoft. Ouais, alors moi j'avoue que quand j'ai vu la news, Pareil. je me suis jeté dessus, je me suis dit, ah chouette, ils nous ont ressorti en fait. Non, Soundscape. Mais non. Skype, eh ben non. Ouais. Pas du J'ai tout. pensé à la même chose que Yannick. Pas du tout, mon cher Marc. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ça Mais plaira à non. nos amis belges. Voilà. Oui. ou pas. Mais en tout cas, oui, c'est une application mobile qui fonctionne sur iOS et Android, qui est développée pour nous. Alors, tout de suite, je mets le carton, enfin, pas le carton, mais le feu au orange, au rouge pour certains. L'application est en anglais, exclusivement en anglais. Alors, on peut dire pour l'instant, combien de temps va durer l'instant, hein, ça, je n'en sais rien. Mais c'est une application assez fournie, quoi. Ouais, moi j'ai plus vu fouillis que fourni. Les deux, fouillis et fouillis. Et encore, j'imagine, t'as pas mis le mode avancé, t'as mis le mode standard de base. Ouais, j'ai mis le mode standard. Oui. Voilà, parce qu'il y a un mode avancé. Donc, que permet de faire cette appli? Bon, orientation spatiale. Voilà, ça permet un peu, voilà, de savoir où on est. On a de l'info sur l'environnement. On a du retour vocal, sonore et vibratoire sur le smartphone. On peut, par exemple, si on est dans son bus, et puis il va nous dire quel est le prochain arrêt de bus, par exemple. Il va vous dire où vous êtes, où se trouve tel commerce, vous allez dire où se trouve tel commerce, et puis l'appli va vous le dire. Voilà, et donc, comme je disais, ça parle anglais, c'est prometteur, c'est une boîte à outils de mobilité multifonction, mais qui, pour l'instant, je pense, est rédhibitoire pour beaucoup de monde. Voilà, ce n'est que en anglais. Vu tout ce que propose l'appli, si quelqu'un veut se coller pour la traduction, va avoir du boulot. Je pense que le fichier PO va être doté d'un certain nombre de lignes. donc voilà, espérons que ce genre d'appli soit traduite, parce que ça offre un outil supplémentaire avec des fonctionnalités peut-être inédites pour certaines, et qui va pouvoir venir en complément avec ce qu'on a déjà dans nos trousses à outils de mobilité. Voilà, donc c'est une appli de plus. Il faut la mettre dans le dossier à suivre. Ouais, il faut vous faites un dossier à suivre, vous mettez cette appli dedans, et vous les ouvrez tous les mois. Voilà, et puis, ou alors, si vous n'avez pas mis les mises à jour automatiques, quand vous allez voir les mises à jour, vous voyez les notes de mise à jour. Ah, ça y est, c'est traduit en français. Et donc voilà. Donc bon. Mais moi, j'ai l'impression qu'il trouvait quasiment aucune donnée autour de chez moi. Alors, je suis peut-être un peu loin de tout, mais Ouais. je sais pas, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de données. Bah écoute, moi je l'ai ouvert, c'était un peu pareil ici, mais c'est vrai que moi je suis dans un village de 1000 habitants, donc voilà. Moins 15 000, mais bon, c'est pas. Bon, alors après, est-ce que c'est... Si les données n'étaient pas disponibles ailleurs qu'aux États-Unis, il aurait peut-être laissé dans l'App Store américain, tu vois. Bah oui, c'est ce que je me suis dit. S'ils l'ont mis dans l'App Store français, c'est que. Bah oui. Je me suis posé la question quand même. Ou alors le mec a cliqué, monde entier, et voilà. C'est pour les gens qui viendront aux États-Unis. Bon, pourquoi pas, après tout. J'ai pas testé par chez moi, donc Non, je peux pas vous dire. Mais... Voilà. Bah, en tout cas, bon, voilà, vous la mettez dans un coin, et si dans 6 mois, il n'y a rien qui vient, vous la faites péter, quoi. Speaks, un nouveau. Enfin, nouveau, oui, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas.
moteur de synthèse vocale, TTS donc, pour Android. Ce qui est très bien, ma foi. Ils ont de la chance, hein, les utilisateurs d'Android. Ils ont quand même du choix en termes de voix. Nous, on doit se contenter des voix buggées qu'Apple nous impose. Ou alors, il faut utiliser eSpeak. Bon courage. Voilà, oui. donc voilà. Et donc, c'est une synthèse gratuite. Je ne sais pas quelle est sa qualité. Je ne sais pas si c'est proche de eSpeak, de Eloquence ou des voix de chez Eleven Labs. Je ne saurais vous dire, puisque forcément, je ne l'ai pas installé sur iPhone, puisque c'est pour Android. Donc, on peut s'en servir dans Google Books, dans Google Translate, dans TalkBack. C'est ça qui est important. On peut également exporter du texte en audio. Voilà, vous avez un fichier texte, vous pouvez l'exporter à MP3 parlé. Et bien sûr, comme ça s'installe au niveau du système, on peut l'utiliser dans de très nombreuses autres applications qui gèrent le TTS dans Android. Donc j'imagine que ça va remplacer avantageusement ou pas les voix de Google ou de Samsung ou autres. Donc écoutez, comme Yannick vous l'a expliqué, pour pouvoir avoir accès aux sources de ce podcast, vous pouvez cliquer sur le lien de cet article, voir un peu ce qu'il en est et accéder à la page sur le Play Store, enfin sur Google Play pour télécharger, installer la voix et la tester et nous faire un petit retour en commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Ça nous fera plaisir. Yannick, on va encore parler d'un outil d'IA, on en parlait tout à l'heure, mais qui n'a rien à voir avec... c'est pas pour nous, ce truc-là, au départ. Non, à la base, c'est pas pour nous, mais c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose que les lecteurs d'écran, donc que ce soit NVDA, JAWS, VoiceOver, pourquoi pas, pourraient s'approprier, parce que l'idée là, c'est c'est un agent basé sur l'IA qui s'appelle Open Computer, et le but c'est d'exécuter des tâches sur un ordinateur virtuel. Donc là, ils l'ont monté sur un ordinateur virtuel Linux. L'idée, c'est que il y a un prompt. On lui dit, c'est une interface très épurée. Et il y a un prompt sur le côté. Vous lui dites. On écrit en fait un prompt. C'est ce qu'on tape. Cherche ça sur Wikipédia. On lui donne des ordres écrits. Voilà. C'est ça. Va chercher telle information sur Wikipédia. Et on voit donc sur la partie droite de l'écran que il y a comme s'il cliquait en fait. On voit la souris se promener, puis hop, il va cliquer sur les liens et il finit par vous emmener sur la page Wikipédia. Alors, faut pas trop se réjouir trop vite parce que c'est d'une très 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 grande lenteur. Oui, parce que c'est exécuté en local, c'est pour ça. C'est ça. Ouais. Donc là, ils disent bien. Et en plus, ils ont testé et tout de suite, c'était saturé. Enfin voilà. Ouais. Mais l'idée, quand même, ça pourrait être intéressant. Et puis donc, c'est vraiment piloté à distance. Ouais, ça veut dire surtout que les IA sont capables de comprendre les interfaces. C'est ça. C'est ça. À la fois, il comprend l'interface et il est capable d'interagir avec. Comprendre qu'il faut aller cliquer sur tel bouton pour avoir telle action. C'est-à-dire c'est au-delà d'interpréter l'interface, c'est aussi de savoir qu'il va faire telle action s'il arrive à aller cliquer sur tel bouton. C'est ça. Et on peut imaginer que vous voulez commander, je sais pas moi, un nouveau sèche-cheveux. On vous a dit que le modèle Trucmuche référence ABC est très bien et que sur le site de Cdiscount, c'est là que c'est le mieux. Vous dites à votre lecteur d'écran préféré, le jour où ça sera intégré, passe la commande du sèche-cheveux telle marque, tel modèle sur le site Cdiscount et préviens-moi quand on est sur la validation de la commande. Et comme ça, il ne vous reste plus que la validation de commande à faire et vous ne faites pas chier sur ce site pas très pratique. Ça veut dire que les ordinateurs aujourd'hui sont capables de voir les interfaces. En fait, ils ne travaillent pas comme des lecteurs d'écran. C'est-à-dire un lecteur d'écran, lui, va interpréter le code. Il va surtout aller voir la couche d'accessibilité du système. C'est ça. Voilà, le développeur a mis un bouton, le développeur a mis une image, le développeur a mis du texte.
Là, en fait, Et il m'a analyse dit que le l'image, bouton, là. écoutez ça. Là, Ouais, c'est là, voilà, il interprète l'écran. c'est ça. Ben, en fait, ça correspond un peu à l'édito que j'ai fait il y a quelques années sur l'IA, hein. Exactement, oui. Ouais. Mm. Donc, D'ailleurs, ton édito, il a été assez prometteur parce qu'il est. bah, c'était le... T'étais assez en avance, en fait. Bah, non, enfin, j'étais en avance. On le sentait venir. Oui, mais t'avais quand même. Ouais, c'était intéressant. Oui. Ouais, Mais l'édito que tu avais fait. cet outil-là que Yannick présente, ouais, c'est vraiment une preuve de concept, comme on dit en français. Ça. Et cette preuve de concept, je pense que les gens de chez Freedom, NVDA et comment il s'appelle l'autre lecteur d'écran, Yannick, qui est utilisé dans l'administration. Comment tu dis? Supernova. Supernova. Supernova, voilà. Comment il s'appelle l'éditeur? Dolphin. 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 Voilà. Et les gens de chez Dolphin pourraient se pencher sur ce genre de techno Oui. Oui. pour intégrer ça à terme, voir comment intégrer ça sous forme, justement, ce que tu as présenté tout à l'heure, Cédric, tu pourrais intégrer directement ça dans le lecteur d'écran et l'outil que tu as présenté n'aurait plus d'utilité, quasiment. C'est ça, ouais. Et pourquoi pas notre cher Apple pourrait aussi Oui, faire. oui, pareil. Exactement. Ou pareil. notre Google Talkback. Mm. Parce que alors là, effectivement, là, on irait vraiment vers quelque chose de très impressionnant et puis C'est ça. de très utilisable. Et là, donc, les interfaces, eh bien. Là, on va rester nous, dans la même veine avec VOCR, qui est un jeu de mots avec VO de VoiceOver et OCR, qui sort dans une nouvelle version. Cédric, c'est un peu le même outil que tu nous as présenté pour Windows sur Mac, qui est un outil ancien déjà. Hein. Oui, alors moi, je ne l'ai jamais utilisé. Alors, je sais pas si toi. Moi, il y a très longtemps que je utilisé. ne l'ai pas installé. Il y a au moins 5-6 ans que je ne l'ai pas touché, ce truc-là. Ouais, ça, c'est un moment que tu n'as pas utilisé, hein, c'est ça? Non. Ouais, ok. Alors, ça prend en charge que macOS 13, cette nouvelle version. À partir de. Détecte. À partir de macOS 13. Et puis, détecte 18 langues. Donc, voilà, ils ont rajouté. Tu peux expliquer qu'en fait, c'est pour rendre accessible des applications qui ne le sont pas, en faisant une capture d'écran et un OCR de la capture. Et après, ça le présente à VoiceOver, en gros, quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça. Et bon, moi, j'ai jamais trop utilisé. D'ailleurs, je devrais peut-être m'y mettre. Donc, comme tu disais, effectivement, on prend une capture d'écran et puis ça nous résume ce qui se passe sur l'interface. Donc, comme je disais, il est compatible à partir de macOS 13. Il détecte 13 langues. 18 langues, pardon, excusez-moi. Et puis, alors, dans cette nouvelle version, il prend en charge les nouveaux langages de Llama Vision et Gemma 3 et Ollama. Donc ça, ce sont des modèles de langage exactement, d'IA visuel. Il y a aussi ChatGPT 4.1. Et puis, il y a aussi une annonce sonore lorsque, avant, d'une fois qu'on a détecté de lire les annonces via les LLM, donc les langages de langage. Hein. D'accord. Bon, et là, c'est pareil. Si on veut ChatGPT 4. machin, là, on a un peu de gratuit, puis après, c'est payant. Hein, donc, il faut mettre sa clé dedans. Et puis, alors, il y a une histoire de autoscan. Autoscan détecte les clics gauche et clic droite. D'accord. Ah, mais c'est pas mal. Je sais pas exactement ce que c'est ça. Oui, en fait, c'est pour faire. En fait, j'imagine que c'est quand tu fais un VO Maj M, ça doit faire un clic droit, j'imagine, un truc comme ça. Ouais. J'imagine. Ça doit être ça, ok. Dans l'interface. Ouais. C'est vrai que je suis pas utilisateur de ça, donc j'ai pas plus de. Ça permet, t'imagines, tu veux utiliser FileZilla sur Mac. FileZilla, c'est un client FTP, il n'est pas accessible. Tu vas prendre cet outil et en utilisant des raccourcis, ça va faire une capture d'écran de l'appli, ça va reconnaître par OCR et tu vas pouvoir te déplacer dans ce qui a été reconnu, puis interagir exactement, tout à fait. et faire des interactions simples, très simples,
En gros, c'est Ouais. des clics. Hein. Tu vas pas pouvoir du glisser-déposer. Hein. Attention, c'est des clics Non, ouais. pour Ouais, te c'est connecter. beaucoup, hein. Ouais, pour te connecter à un serveur, pour transférer un fichier. Et puis, apparemment, là, on peut faire des clics droits aussi. Donc, c'est pas mal. Non. Voilà. Bon. Et oui, et puis il est dit aussi que donc là, on vous a mis le lien sur GitHub. Et pour ceux qui sont intéressés, qui veulent le télécharger, faut chercher le mot zip dans la page GitHub pour télécharger le fichier pour pouvoir installer VOCR dernière version. Ah, j'ai pas vu ça. Désolé. Oui, ok. c'est pas grave, Ouais, c'est pas grave. désolé. Moi, je vais encore vous parler de Android, mais ce coup-ci, c'est de Google Messages. Google Messages offre, et commence déjà à offrir, et comme d'habitude, c'est déployé par plaque, comme on dit, une fonctionnalité que moi, j'aimerais bien voir arriver sur iMessage, pourquoi pas. C'est une fonctionnalité qui permet de bloquer les messages. Alors vous allez me dire, oui, mais les messages, on peut les bloquer. Oui, mais non. Par exemple, votre opérateur télécom préféré, Bouygues, SFR, Free, Orange, même s'il n'est pas préféré, c'est le vôtre, vous envoie régulièrement de l'info. Votre facture est disponible. Attention, dans votre secteur, il va y avoir une maintenance tel jour le matin. Il y aura des perturbations. Ça, c'est intéressant de recevoir ce genre de messages sur le fonctionnement de son abonnement. Mais on peut recevoir aussi des messages commerciaux. Et ça devient pénible. Eh bien, Google Messages permet de bloquer de façon sélective ce qu'on ne veut plus recevoir, c'est-à-dire les messages commerciaux. Oui, pourquoi vous ne vous abonnez pas à la fibre en même temps? Non, mais je t'ai rien demandé. Je bloque et je ne reçois plus de messages commerciaux. Je ne recevrai plus que les messages d'informations en rapport avec mon abonnement, si c'est un opérateur télécom ou peu importe, vous voyez de quoi je veux parler. Donc je trouve que cette fonctionnalité est super intéressante. Alors on peut le désactiver, c'est pas définitif, hein, on peut revenir en arrière. Donc je trouve que c'est une fonctionnalité. Alors en termes d'accessibilité, oui, est-ce que ça concerne l'accessibilité ? Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, quand on est submergé de SMS polluants au milieu de SMS informatifs, ça peut être vu sous forme de problème d'accessibilité à terme. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yannick. Oui, c'est vrai, mais c'est-à-dire que quand si tu rates un SMS, nous on n'a pas de vision d'ensemble, donc forcément, c'est ça. on perd, on voit pas forcément qu'en dessous il y a un SMS important et voilà quoi. Donc pouvoir bloquer de façon sélective comme ça, je trouve ça super, vraiment super. Là, ça fait 2-3 fonctions qu'on présente sur. Ouais, on va falloir switcher à un moment. Ouais, à un moment donné, on va tous aller acheter des pixels, je crois. Non, mais c'est l'effet ciseau aussi. C'est-à-dire que si d'un côté Apple se dégrade et que de l'autre côté les courbes se croisent. Voilà, à un moment. La question va se poser. Ouais. Moi, j'utilise les deux. Ouais. Professionnellement, ça m'arrive d'utiliser des téléphones Android. Il y a quand même cette difficulté de comprendre l'interface qui est pas toujours évident. On est un peu plus. Enfin, moi, je me sens toujours un peu plus perdu quand même sur les téléphones Android. Mais c'est vrai que ça s'améliore hein, quand même. Oui. C'est dans la saisie des données que je me trouve encore mauvais, moi. Mais ça vient sans doute de moi. La gestion des claviers et tout ça, c'est parfois... Oui, je crois qu'il y a encore du progrès à faire. Hein. Ouais, mais c'est bizarre. Hein. C'est vraiment très bizarre parce que Google, l'accessibilité, il bosse pas moins qu'un autre. Hein. Voilà. Non. Puis on voit qu'il y a des évolutions. Mais par contre, sur leur clavier virtuel, ils font rien, quoi. On a l'impression que non, c'est pas terrible. Les soucis, soit personne leur remonte, soit ils s'en foutent, soit. Je sais pas. C'est bizarre. Ou alors c'est nous en qualité d'usage, peut-être. Non. Mais moi, comme je disais aussi, je trouve dommage. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec avec TalkBack aujourd'hui? C'est que entre l'interface de Google, enfin, quand on touche l'écran, et puis qu'on a notre TalkBack, c'est comme si on avait une couche qui nous empêchait d'être plus réactif. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Là, c'est vrai. Voilà, tu vois ce que je veux dire, Yannick? Alors, c'est peut-être cette couche... c'est comme si on avait quelque chose... avec des vrais pixels, quoi. Ouais, mais vrai que moi, j'ai pas eu de pixels dans les mains. Mais... C'est comme si tu avais entre tes doigts,
et ton clavier de téléphone peut-être 3 ou 4 feuilles C'est de ça. protection d'écran. Mhm. Et que Et t'es parfois, pas je me vraiment... dis, ah bah mince, j'ai mal tapé parce qu'en fait, le Ouais. temps de bouger mon doigt, en fait, Exact. trop tard. Il prend la lettre d'à côté. Ouais. Et voilà, quoi. C'est. Ouais. On n'a pas une fluidité, on n'est pas sur quelque chose d'absolument... Mais c'est vrai que le clavier, c'est important, hein, mais après, oui. Après, est-ce que vous avez utilisé des smartphones, en particulier les Pixel récents? Non, moi, moi, j'ai travaillé là sur des OnePlus ou sur des. Ouais, ouais. Il y a toujours une petite couche utilisée. Ouais, C'est il y pour a ça une que couche, il y a voilà, une couche dessus, donc c'est du pour ça. Samsung, j'ai Oui, utilisé alors des après bien OnePlus. sûr, tout dépend, oui, oui, oui. C'est toujours un peu la même chose Mais sur moi, Android. j'ai eu un Pixel il n'y a pas longtemps entre les mains, 30 secondes, Ouais. mais c'est pas ça. Enfin, ça s'est amélioré, mais c'est pas encore ça. Quand Bah, on voit la fluidité sur VoiceOver, je suis désolé, c'est pas encore ça. Alors, bon, Même la gestion des volumes, par exemple, c'est quelque chose d'assez compliqué sur un téléphone Android, parce qu'en fait, Oui. quand on actionne les boutons, il faut aller chercher c'est ça. la colonne qui correspond au volume de Exactement. de bac. Oui. Et on peut la monter ou la descendre, donc assez facilement, mais il faut déjà la localiser. Oui. Et quand vous êtes dans un open space, que vous démarrez un tollback qui hurle et que vous voulez faire baisser, il y a des moments où vous vivez des grands moments de solitude. Oui, bah, ça, tu m'étonnes, ouais. Je veux croire. Bon, en même temps, les open space, la plaie, quoi. Oui, tout à fait. Moi, Alors, ça, quand je oui. vois des gens qui font des podcasts sur les technologies et qui disent « Ah là là, je suis super content de mon casque anti-bruit pour quand je suis dans mon open space. » Ouais. Non mais attends, c'est Oui. toi qui te l'es payé un truc à 400 balles parce que ton patron te fait bosser dans une usine à ciel ouvert? C'est bon, un moment, quoi. Enfin bon. Non, mais il faut avoir des c'est bonnes très capacités de pénible. concentration en open space. Non, Parce c'est que très tu pénible. entends les autres autour. Ou un bon fusil mitrailleur. Il y a ça, et puis en plus... Tu vas voir, hein, il- 2-3 rafales, tu vas faire un silence de mort juste après. Puis, alors pour accompagner beaucoup de personnes malvoyantes, il y a vraiment le problème de la gestion de la lumière d'un côté, parce que tu peux pas baisser la lumière. Hein, Oui. Si tu baisses Oui. la lumière, tu baisses la lumière pour 10 personnes. Bah oui. Et Ou plus, et puis oui. la sécheresse oculaire avec la clim. Eh ben oui. Ah bah Tu oui. la règles. Ouais. Et vraiment, moi, je rencontre beaucoup de gens en difficulté à cause de ça, quoi. Oui, puis en plus, tu peux pas parler fort. Par exemple, t'as besoin d'un coup de main, ou bien tu veux Ah, causer oui. avec ton collègue à côté de toi, tu Même vas pour ceux qui ont des déranger celui qui est derrière toi. Pour ceux qui Non, ont des non, assistants. Et puis nous, ça veut dire casque en permanence, hein, de toute façon. Donc Ah bah là, oui. on n'a pas le choix bon, pour le. ça d'accord, on est d'accord, mais bon. Mais il y a des voyants Oh, qui oh. se mettent sous casque dans les gros open space où ils sont 50, 60. Ils mettent des casques anti-bruit même s'ils écoutent rien. C'est juste pour c'est le ça. le brouhaha ambiant, quoi. Mhm. C'est un moteur d'avion, quoi. Hein. Enfin. Ah, mais totalement, c'est impressionnant. Je veux dire. Bon, on va Par contre, reparler. on s'est égaré, je crois. Oui, Oui, mais bon. mais c'est pas grave, c'est C'est perdu dans intéressant. l'open C'est intéressant. Moi, je vais vous parler de Notebook LM. Donc, c'est cet outil que Google a présenté il y a 10 jours maintenant, à peu près. En français, en tout cas, ouais. En français, oui, c'était disponible Oui. chez nos amis de l'autre côté de la flaque, La flaque. là-bas. Eh bien, c'est un outil qui permet de générer des podcasts à partir de contenus qu'on va lui donner. Donc, ça va être un PDF, ça va être en mode d'emploi, hein, pourquoi pas un compte-rendu de réunion, ça va être une URL d'un site, ça va être plusieurs URL de plusieurs sites. On peut même lui donner un fichier, je l'ai fait pour tester. Je lui ai donné le fichier du podcast de la semaine dernière. Je ne vous l'ai pas fait passer dans le groupe là, de l'équipe. J'ai donné le fichier du podcast de la semaine dernière. Il m'a généré un podcast. Bon, vous ne serez pas viré tout de suite. Hein. C'est ça. On peut encore travailler un petit Ça va. On va continuer à venir le C'est ce jeudi que je soir disais avec toi. au début, tu sais, au début du podcast, là, quand tu me disais on sera payé double, et que je te disais, Ouais. attends, fais pas le malin. Mais non, ça va, finalement, tu peux faire le malin Non, ça va. encore. Et Cédric a fait passer, on en a parlé vite fait la semaine dernière, Oui. a fait passer l'URL oxitude.org directement, et Voilà. le merdier a généré un podcast de 4 minutes 30. Alors ce podcast, vous allez pouvoir le retrouver dans ce podcast. Je vais le mettre en post-production. Je vais le mettre entre notre au revoir et le générique.
Donc, après notre au revoir, si vous voulez entendre ce que ça donne, ne raccrochez pas tout de suite et vous pourrez écouter ce que donne. Ça vaut vraiment le coup d'être écouté. Ah oui, ça vaut le coup d'être écouté. Ça vaut le coup, hein. Les synthèses sont bluffantes, en particulier la On entend synthèse. quand même que c'est de la synthèse. Oui, on Une des l'entend. deux, la voix masculine, Oui. on entend quand même que c'est de l'IA. Mais- Oui, On entend parce oui, que nous, on on est aussi l'entend, un peu mais habitués avec mais c'est ça. quand hein, même, mais- c'est quand même, il y a des rires, des reprises, Ah, des, enfin, ouais. c'est Puis des intonations. des bruits de bouche, Ah des choses comme ça. Exactement, ouais. C'est vraiment. Et puis bon, après donc ça c'est sur la forme, mais il y a le fond aussi, hein, qui vont. Comme c'est Google, il a référencé tout Oxitude. Mm. Donc à partir de la page d'accueil du site, il sait ce qu'il y a sur le site. Donc il a généré un podcast pour parler de ce site. Et Je donc crois des actualités de ce jour-là. Puisque, oui. enfin, du jour où Cédric l'a fait. Parce que C'est ça. forcément, Bon, il c'était- faut dire aussi une chose, c'est que l'Oxitude est bien structurée. Hein. La page d'accueil est assez bien structurée, donc on peut vite trouver des différentes Oui, options. non, mais même en plus, Google a référencé tout Oxitude. Donc même Oui. si c'était pas bien structuré, il aurait tout. Oui, mais il aurait moi peut-être j'ai même- fait le test avec d'autres sites et il y a peut-être des choses qu'ils n'en parlent pas. Mais Oui, vraiment, non, mais Oxitude, en par 4 exemple, minutes, c'est vrai que c'est super bien fait. Hein. en 4 minutes 30, tu peux pas résumer. Tu Ouais, me ouais. confirmes, Cédric, qu'on pouvait choisir la durée du podcast Pardon dans le prompt. Tu me confirmes qu'on peut choisir la durée du podcast dans le prompt? Non, non. Ah, d'accord. J'ai Non, cru tu peux- que. Enfin, On moi, peut- j'ai on pas pu. Pas sur la version gratuite. Ah, ok. Ah, oui, c'est ça. Pas D'accord. sur la version gratuite. La version gratuite, t'as vraiment un minima. Donc, écoutez, vous pourrez aller. Alors, il faut aller sur le site. C'est quoi l'adresse déjà? Notebooklm.google. Voilà, notebooklm.google. On se connecte avec son compte Google. Vous allez Ouais. voir l'interface. C'est un peu bordélique au début, mais après, on s'y retrouve. Ouais, il faut un petit peu s'y retrouver. Il faut essayer de comprendre un peu, mais après, vous pouvez faire le test. Alors, pour Ouais. générer le podcast, ça prend un petit moment quand même. Hein. Ah oui, ça prend Vous un n'aurez moment, pas le oui. fichier tout de suite. Hein. Non. Faut attendre quelques minutes et voilà. Donc, Et vous... puis après, si on veut télécharger le fichier pour soi-même, il faut faire afficher plus d'options dans le lecteur multimédia et puis là, on peut télécharger le c'est ça, fichier. c'est ça. Parce que si on fait partager, on partage le lien, on partage pas le fichier. En fait, on partage pas le fichier Voilà. audio. Donc, écoutez, c'est rigolo. Mhm. Mais on va- nous, je sais que au CFRP, là, on a regardé un peu avec donc au CFRP de la VH, on a regardé un peu avec mon collègue, la responsable informatique, et on pense que c'est vraiment une solution qui peut même aider pédagogiquement des enseignants, par exemple, pour faire un résumé d'un document, plutôt que de donner un document à lire, parfois, dire, tenez, on vous a fabriqué un podcast avec ce document-là. Ouais. Ça peut être intéressant si on y retrouve l'essentiel du document, quoi. C'est ça. Mais ça, il faut bien le À relire. l'écouter Regarde avant de le transmettre, oui. Ah, ben bien sûr. Mais oui. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. De toute façon, enfin, tu Toujours, transmets hein. pas un truc que tu n'as pas Non, vérifié. mais Mais préfère le- enfin, j'espère en tout cas. Oui, mais T'as tu sais, raison, vaut mieux le dire. Mais... Oui, c'est mieux en Mais, le disant quand même. c'est mieux en le disant, voilà. Pour des kinés, par exemple, qui ont des documents médicaux assez longs, Oui. enfin des articles médicaux assez longs, ça peut être une manière de manger l'article. Oui. Hein, Mais ouais, en fait, ça, plutôt que d'avoir un résumé froid, un résumé parce que des C'est ça. outils de Quelque chose de résumé. vivant, quoi. Bon ben là, Ça aide à la mémorisation. c'est ça. Et là, t'as un mec et une fille qui discutent du document, quoi. Voilà. Exactement. Donc bon, sous forme de podcast. Non, c'est intéressant, c'est rigolo. Donc voilà, si vous êtes curieux, puis n'hésitez pas à dire en podcast, en commentaire, ce que vous avez pensé du rendu de la présentation du site Oxitude par cet outil. Voilà. C'est vrai. Dans le reste de l'actu, Yannick, on va rester sur le braille. Mais ce coup-ci, oui, c'est ma journée matériel. Braille matériel, ouais. Effectivement, c'est quelque chose qui s'appelle le Braille Vision. Donc, c'est quelque chose dont les fichiers ont été transmis pour faire une impression 3D avec des logiciels en open Open source. en open source, pardon. J'étais en train open data, non, open source. Et le principe, donc, il y a une caméra reliée à un Raspberry Pi. Alors, Et- le Raspberry Pi, c'est ce petit ordinateur qui marche sur
architecture ARM, ça fait la taille d'une grosse carte de crédit, en gros. Voilà. C'est ça. Et ils ont relié à ça donc de quoi faire du braille. J'ai pas vu le nombre de caractères d'ailleurs, j'ai pas réussi à trouver vraiment. Donc en gros, la caméra filme du texte. Sur le Raspberry Pi, il y a des logiciels, notamment d'OCR, qui vont reconnaître le texte et qui vont l'envoyer vers le petit plage braille. Vers des cellules, et ouais. comme ça, vers des cellules braille, et vous pouvez lire le texte progressivement. Donc tout ça, ça fait un seul bloc. Parce que moi, au début, je me suis dit, tu prends ton téléphone portable et ta plage braille à côté, ça revient à peu près au même. Mais non, là, vous avez tout dans le même appareil. Donc c'est là où ça peut être intéressant. Et puis tout ça, effectivement, en open source, donc avec la possibilité de récupérer les fichiers pour imprimer en 3D chaque morceau, chaque Et chaque aussi élément. avec tout le logiciel, tous les liens vers tous les logiciels à installer, peut-être même qu'il y a l'image pour flasher la carte flash qu'on va mettre dans le Raspberry Pi, etc. Enfin, tout est en open source, donc que ce soit les plans, les fichiers, le logiciel. Intéressant. Ouais, en gros, ça ressemblerait à quoi ? On peut dire que ça ressemblerait à quoi, ce truc-là, hein ? Moi, Moi, on j'ai peut voir ça, l'impression. la taille d'un gros paquet de clopes, quoi, en gros. Hein. Ouais, moi j'ai un tout petit peu plus gros, mais peut-être un peu comme un téléphone portable, et puis Ouais. avec d'un côté donc la caméra, et puis au milieu tout ce qui est Braille. le Raspberry, et puis le braille par-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai l'impression que ça ressemble à ça. Donc, J'ai ouais. l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de caractères. Non, mais ça, après... À un moment, j'ai cru qu'il y avait 3-4 caractères, mais je pense que c'est pas possible, ça doit être un peu plus quand même. Ouais, j'imagine. Mais, Rappelle-toi le top braille, il y en avait un. Hein, voilà, c'est ça, le top braille. Et il a eu le Pour l'épine. le concours de cheval, voilà. Mais moi, j'aime bien Bobby Lapointe, désolé. Oui, aussi. Enfin. Donc, écoutez, c'est ce genre de projet qui pourrait être... servir d'atelier, de découverte des nouvelles technologies, dans des ateliers pour les DV, dans un Andilab. Dans un Andilab, ou c'est bien de faire de la poterie dans des associations, c'est très bien, mais on peut faire en même temps, par exemple, une semaine sur deux de la poterie, une semaine sur deux, un atelier un peu plus techno, où on pourrait assembler ce genre de truc avec un animateur, etc. Hein, voilà. Mais ce qui est bien, par exemple, dans des établissements comme Ninja, ils commencent à faire ce genre de choses avec de la programmation, programmer des drones et tout ça, c'est pas mal. Un virage qui est en train de se prendre quand même. Ça, c'est bien. On va continuer en parlant des lunettes Meta Ray-Ban, dont on avait parlé lors d'un podcast avec Tony. Et Tony nous a contactés, parce qu'on en a parlé la semaine dernière ou il y a 10 jours. Ça y est, c'est arrivé, Cédric. Oui, Meta Vision sur les lunettes, donc les Ray-Ban de Meta. Ça a été confirmé par Baptiste également. Exactement, par Baptiste, oui. Merci à lui également. Et donc, aujourd'hui, il est facile de dire « Hey Meta, qu'est-ce que tu vois ?» Et puis, Meta Vision, si je ne me trompe pas sur le nom, c'est ça, va pouvoir vous décrire qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez dit ce fameux mot-clé. Donc, Tony est assez bluffé par rapport à ça. Il a testé avec différentes choses, même sur de la publicité, etc. Voilà. On peut reconnaître des billets. C'est ça. Tu prends un billet à la main, tu dis... Ça commence à donner envie. Et Meta, c'est un billet de combien ? Voilà, et Meta, qu'est-ce que tu vois ? Et puis voilà. Donc ça devient disponible par chez nous. Alors, bon, là, on parle de la France. Est-ce que c'est disponible dans d'autres pays francophones comme la Suisse ou la Belgique ? Je ne sais pas. J'imagine que ça arrive en Suisse avant la France parce que vous n'avez pas la même législation. Vous n'avez pas le DSA en Suisse, donc j'imagine. J'imagine, mais tu sais, des fois, on ne sait pas. Donc, mais en tout cas, le premier prix, parce qu'il y a plusieurs modèles, il y a des options sur ce sont des vraies lunettes Ray-Ban. C'est 350 €, je crois, ou 340. Il faut aller chez un opticien qui fait la marque Ray-Ban.
On peut les essayer, on les commande sur place. Pour ceux qui ont besoin de correction, on peut prendre des verres corrigés. Mhm. Comme les Ray-Ban, il y a plusieurs modèles, plusieurs formes de lunettes Ray-Ban. Je ne sais pas quel est le moins cher, quel est le plus cher. Mais en tout cas, oui, ça commence à devenir très intéressant. C'est un Be My AI Oui. directement embarqué dans les lunettes avec le téléphone dans la poche. Par contre, Meta a confirmé qu'ils allaient piller à mort les données reconnues pour entraîner ces IA. Donc là, ils s'en cachent même pas. Donc bon, faut le savoir, c'est Facebook, hein, et Facebook, ils vivent de nos données. Donc c'est pareil, hein, la vie privée avec ça, même les gens Alors ça, oui. même les gens que vous allez croiser, si vous leur dites qu'est-ce que je vois et qu'il y a quelqu'un face à vous, ben l'image de cette personne va partir sur le réseau de Meta, même si la personne ne le voulait pas. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas. C'est vrai que tu es dans la rue, tu dis est-ce que tu vois une boulangerie et tout ça, ça peut être vraiment très bien, quoi. Ah bah oui. Ben pareil, tu lui demandes, pareil, tu arrives à un interphone, en partant du haut, le docteur Trucmuche, c'est quelle sonnette? En partant du haut, ben, il va te dire c'est la 3e, ok, ben voilà, quoi, tu pars du haut et puis tu appuies sur la 3e. Et ça sonne chez le docteur Trucmuche. Voilà. Bon, d'ailleurs, n'y allez pas chez le docteur Trucmuche, hein, il travaille bizarrement, mais bon. Mais non, c'est super, Donc, c'est super. Ouais, donc juste pour Tony a aussi essayé sur une je vous parlais de la publicité tout à l'heure, mais également sur un menu de restaurant et même une télécommande. Voilà, pour Ouais. un petit peu préciser sur quoi il a testé. Bah oui. Ouais, qu'est-ce qu'il y a dans le menu à 25 € comme entrée? Et hop, C'est ça. il va vous le dire. José nous a envoyé un petit mail pour nous dire j'ai sorti un ouvrage dans le commerce. C'est l'informatique sans les yeux. Donc c'est destiné à apprendre l'informatique sans écran, sans souris. C'est par un non-voyant pour les non-voyants, mais pas que. Bon, après tout, si les gens qui voient veulent apprendre l'informatique sans les yeux, pourquoi pas? Ah bah il y en a, non, là, alors pour le coup, Des voyants ce serait une très sans bonne les idée, yeux? puisque, bah oui, parce que nos formateurs, là, s'ils peuvent un petit peu de temps en temps se mettre à notre place, ce serait bien. Ah bah Voilà. oui, voilà. Je dis ça, je oui, dis rien. Oui. 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 Ouais. Je pensais pas à ce public-là, mais oui. Bien joué. Donc, c'est disponible en 3 formats. Format papier. Donc, le format papier, c'est aéré, police de 12 caractères. Bon, voilà. Sur Kindle, donc application et tablette Kindle Amazon. Alors, juste, c'est caractère police 12. Hein. C'est pas une police de 12 caractères, parce que sinon, ça ferait pas beaucoup de mots. Oui. Merci. Je suis fatigué ce soir. Et c'est également disponible chez Kobo en version numérique. Donc Kobo, c'est la Fnac numérique. Hein. Donc écoutez, c'est dispo. Si vous voulez vous procurer cet ouvrage, on a mis des liens dans la page de ce podcast pour vous offrir ou pour offrir à quelqu'un. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas. Et si vous avez, vous, également commis un ouvrage qui correspond à la ligne éditoriale du site, n'hésitez pas, on pourra en parler également. Après tout, il n'y a pas de raison. Voilà. Dans la foire aux questions cette semaine, pas de questions. Alors si, excuse-moi juste Philippe, je t'ai pas prévenu parce que j'ai pensé pendant le podcast, j'ai une question moi. J'ai besoin de la communauté. Je suis à la recherche d'un logiciel de DUI. Donc DUI, c'est le dossier de l'usager informatique. Il faut savoir que dans tous les établissements médico-sociaux, à partir ces années-là, en ce moment, on va dire, l'année prochaine, etc., on devra tous utiliser des logiciels de DUI. Donc, en gros, on doit informatiser tout le suivi de la personne. Et je suis à la recherche de logiciels accessibles parce que c'est un vrai problème. On demande quand même d'informatiser tout, mais par exemple, un kiné ou
un directeur malvoyant, non-voyant, il ne peut pas utiliser les logiciels de DUI parce qu'ils ne sont pas toujours accessibles. Donc voilà, s'il y en a qui en connaissent, je suis preneur. Et si certains connaissent l'accessibilité de Imago, qui en est un exemple, je suis preneur aussi. Donc voilà, une question. Donc non, je ne mettrai pas les sons d'ouverture et de fermeture en post-prod. Hein, non, je ne les mettrai pas, c'est pas la peine. Voilà, mais si comme Yannick, vous voulez laisser un message, une question audio dans la foire aux questions, bon, Yannick, mais bon, enfin, vous nous envoyez un fichier audio à l'adresse faq@oxitude.org, une question par fichier. 1 minute 30 max pour la longueur de votre question. C'était plus court, ouais. Oui, ça a été plus court, c'est vrai. Mais c'était pas un fichier, donc voilà. Si ça fait une 40, ça va, hein, mais une 30, c'est à la louche. Ouais, éviter les fichiers de 5 minutes. Voilà, 5 minutes, on le passera pas. Voilà, on demandera à l'outil là de Google de le raccourcir. De faire un podcast d'une minute. Et puis mettez-vous surtout dans une acoustique feutrée, donc une voiture en stationnement, une penderie, l'armoire ou le placard de Claire, voilà, je sais pas, un tiroir. Yannick, tu t'es pas mis dans le placard, par contre. Non. Non. Un tiroir à chaussettes. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Pardon, Philippe. Donc voilà, un tiroir à chaussettes ou voilà, une petite armoire à cravate. Enfin, un truc feutré, quoi. Voilà, pas trop de réverb et éviter les lieux très spacieux, les halls de gare, les choses comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Question traditionnelle, qu'allez-vous faire de beau ce week-end? Tiens, Yannick. La semaine dernière, tu as fait un triathlon ce week-end. Ouais, la semaine dernière, j'ai fait un triathlon qui s'est plutôt bien passé, un petit peu mieux que l'année dernière. Donc voilà. Et puis madame a fait un très bon triathlon aussi, bravo à elle. Bon. Elle a nettement amélioré. Et puis donc du coup, il faut remettre le métier sur l'usage. Donc c'est reparti pour un tour. Il faut se réentraîner. Donc un peu de sport ce week-end. Bon, c'est bien. Voilà. Et sortie vélo demain matin. Bah écoutez, chez nous, je sais que je crois que chez vous c'est pas la même date, la fête des mères, hein. Ah non, nous c'est le 20, c'est le dernier week-end du mois de mai. C'est ça. Voilà, et nous c'est ce week-end. Donc ça va fêter les mamans. En fait, les mamans dimanche, voilà. Tant mieux, quelqu'un avait dit à ma femme l'autre jour que c'était le 11. C'était sans doute une Suisse. Oui. Ah, c'est possible alors. Possible, ok. Oui. Parce que voilà. Et je crois que dans les pays slaves aussi. Il me semble. D'accord. Voilà, il me semble aussi. Oui. Donc en tout cas, c'est ce week-end. C'est ce week-end et puis on va préparer un petit repas pour les mamans et puis on va profiter d'être un petit peu en famille. Avec certaines personnes et puis voilà. Bon, super. Et toi, Philippe? Nous, on va peut-être aller faire un saut dans un village à côté. Il y a la fête. Ouais. Histoire de voir l'ambiance. Et puis sinon, un peu de jardinage aussi. Ah voilà. Oui. Ouais, on a. Il va faire beau? Non. Non. C'est vrai qu'on est Aujourd'hui, c'était très beau. À partir de demain, de la flotte pour peut-être une semaine. Donc on verra bien. Écoute, de toute façon, c'est que de l'eau. Hein, c'est pas bien grave. Hein. Mais non, exactement. Si vous en avez marre, venez dans le nord, il fait meilleur. Oui, j'y penserai un jour. Enfin. Bon, écoutez les amis, merci de votre accompagnement, comme d'habitude. Mais de rien, avec grand plaisir à Sion. Voilà, chers amis. Même si on n'a pas été très sages ce soir. Oh, mais c'est pas grave, c'est parfait. Non, on n'était pas sages. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager, commenter, et tout, quoi. Voilà, comme d'habitude. Oui, voilà, si vous êtes sur YouTube, voilà, vous mettez des pouces partout. Vers le haut, c'est mieux, hein, voilà. Mettez la cloche et mettez le pouce. Voilà, hein comme dirait madame sur YouTube. Voilà. Et puis voilà, écoutez, merci beaucoup tout le monde. On se voit bientôt sur Oxitude. Portez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau, mais pas trop. Salut. Salut. Au revoir. Bienvenue à toutes et à tous.
Aujourd'hui, on explore ensemble les sources qui nous ont été partagées et on va se concentrer sur le site web Oxitude. Ah oui, Oxitude. Un site dont l'objectif est vraiment clair, hein, rendre l'informatique et puis toutes les nouvelles technologies plus accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. C'est ça. Et c'est crucial aujourd'hui avec le tout numérique. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y trouve pas mal de choses différentes, non? Des actualités. Oui, des actualités en texte, mais aussi en audio. Ils ont une chronique chaque semaine, Hebdoxitude. D'accord. Et aussi des tutoriels, j'ai vu. Des choses très pratiques. Tout à fait. Des tutos et puis aussi des démonstrations de matériel. Ils essayent vraiment de couvrir un peu tous les aspects technologiques qui peuvent aider. Ils vont même assez loin dans la technique, on dirait, hein. Oui, ils n'hésitent pas à analyser des innovations assez pointues. Justement, il y a un truc qui m'a interpellé. Un article sur la technologie RTK. Ça parle de localisation GPS ultra précise. Ah oui, le RTK. Précision au centimètre près, c'est ça l'idée. Exactement. Et la question qu'il pose, c'est est-ce que ça pourrait être le futur du guidage pour les personnes déficientes visuelles? C'est une excellente question. L'article est bien fait, il explore le potentiel, mais sans ignorer les difficultés, tu vois. C'est-à-dire? Le coût, la couverture du réseau nécessaire, comment intégrer ça facilement dans des appareils qu'on utilise tous les jours. Oxitude, ils ne font pas que présenter, ils analysent vraiment avec un regard critique. D'accord, je vois. Et cette approche critique, on la retrouve sur d'autres sujets? J'ai vu un test des lunettes Meta Ray-Ban, par exemple. Oui, tout à fait. Pour les Ray-Ban, leur analyse est assez nuancée, on va dire. Ah bon? Elles sont utiles au quotidien ou pas tant que ça, finalement? Alors, ils reconnaissent que l'IA dedans peut être intéressante, identifier des objets, lire du texte. C'est pas mal, mais pour naviguer dehors en toute sécurité, il conclut que c'est pas encore ça. Ça reste un outil d'appoint, quoi. Ça ne remplace ni une canne blanche, ni un chien guide. D'accord. Plutôt une aide ponctuelle pour des infos contextuelles. C'est ça. Une évaluation très pragmatique, ancrée dans la réalité des utilisateurs. Et à côté de ça, ils testent aussi du matériel plus spécifique. J'ai vu un niveau à bulle connecté, le Solago Smart. Oui, ça montre bien qu'ils s'intéressent vraiment aux applications très concrètes de la technologie, même pour le bricolage, par exemple. Du bricolage à la navigation GPS complexe, donc. Exactement. Et puis, il y a aussi les guides pratiques. J'en ai vu un sur comment signaler un problème d'accessibilité à l'Arcom. Ah oui, l'autorité de régulation. Là, on est plus dans une démarche presque militante. On peut dire ça, oui. D'ailleurs, ça se voit aussi avec leur section « Sale note » pour les applications non accessibles. Oui, j'ai vu ça. Sale note, le nom est assez direct. Ça montre une volonté de pointer du doigt ce qui ne va pas, d'inciter les développeurs à mieux faire, à penser accessibilité dès le début. Une sorte de veille citoyenne pour faire pression. C'est un peu l'idée, oui. Un engagement assez fort. Et pour naviguer dans tout ça, sur le site, comment c'est organisé? C'est facile de trouver l'info? Ça m'a paru plutôt bien structuré. Il y a des catégories claires, matériel, tuto, vie quotidienne, etc. Et aussi par système d'exploitation. D'accord. Mais surtout, ils ont des dossiers thématiques. Ça, c'est vraiment utile. Des dossiers sur quoi, par exemple? J'en ai vu un très complet sur comment se former seul à VoiceOver, le lecteur d'écran d'Apple. Un autre qui compare différents types d'écouteurs pour le guidage piéton, tu sais, conduction osseuse, audio ouvert. Ah oui, intéressant. Et même un dossier sur l'accessibilité des banques en ligne. Ça permet vraiment de creuser un sujet précis. C'est une bonne approche pour aller plus loin sur un thème. Et on voit qu'ils sont présents un peu partout aussi, non? Réseaux sociaux, podcasts? Oui, ils diffusent largement. Newsletter, flux RSS, plateforme de podcast, c'est clairement une stratégie pour toucher le plus de monde possible. Et pour créer une communauté autour des sujets, sans doute. Probablement, oui. Favoriser les échanges, le partage d'expériences. Donc, si on devait résumer Oxitude, on pourrait dire que c'est une sorte de plateforme centrale. Oui, une plateforme essentielle, je pense, qui regroupe à la fois l'info pratique, les tests critiques, et même ce côté un peu plaidoyer pour l'accessibilité numérique des personnes déficientes visuelles. C'est une bonne synthèse. Et l'importance de ce genre d'initiative est évidente? Ah oui, clairement, ça aide à réduire la fracture numérique, ça favorise l'autonomie, c'est clé pour l'inclusion grâce à la technologie. Un travail vraiment nécessaire. Et en pensant à l'avenir, cette histoire de RTK et de GPS ultra précis, ça fait réfléchir. Si on imagine au-delà de l'amélioration de ce qui existe déjà, quelle pourrait être selon vous la vraie prochaine révolution? La rupture technologique qui changerait radicalement la donne pour la navigation des personnes aveugles?